Bonjour, bienvenue dans un écrin de féminité, de douceur et de gentillesse animé par Anne, c'est-à-dire la cabine by Anne. Bonjour Anne. Bonjour Agnès. Alors je suis très contente de vous emmener aujourd'hui dans cet institut, ce mini-institut que je fréquente depuis très longtemps, dans lequel on est particulièrement bien accueillis. Tu es ce qu'on appelle un artisan, ça fait 20 ans que tu es esthéticienne, 10 ans que tu as cet institut et dans quelques jours tu ouvriras ton institut. Alors d'abord Anne, tu viens de sortir de plusieurs semaines de confinement, comment as-tu vécu cette période? Eh bien alors cette période ça a été assez paradoxal et en même temps subie puisqu'on a dû fermer quasiment du jour au lendemain on va dire. J'ai pu passer du temps avec mes enfants, chose qui est assez improbable, et mon mari. Donc, de ce côté-là, j'ai envie de dire que ça s'est très bien passé. Après, ça n'enlève pas, bien évidemment, bien les drames, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qui s'est passé lié à ce Covid. À ce Covid. Voilà. Alors là, dans quelques jours, justement, tes enfants, tu as 2 enfants, oui. Rose, je crois. Rose qui a 2 ans et Théo qui a 5 ans. Voilà, ils sont tous les deux à l'école à Saint-Tropez. Oui. Tu sais que la remise des enfants à l'école se fait sur la base du volontariat. Quelle est ta position? Eh bien, pour l'instant, je ne vais pas les remettre. Théo à l'école, Rose à la crèche, parce que honnêtement, j'ai peur. Voilà, j'ai peur. On n'a pas assez encore d'informations concrètes, hormis le fait qu'ils mettent en place aussi des mesures de sécurité, des mesures barrières. Mais j'avoue qu'avec une petite fille de 2 ans et un enfant de 5 ans, j'ai des doutes. Donc pour l'instant, voilà. Donc ton mari, Kevin, est architecte d'intérieur, donc c'est lui qui va faire la nounou en faisant du télétravail? Non, mon mari reprendra le travail et c'est mes parents en fait qui sont dans l'arrière-pays qui vont venir garder leurs petits-enfants. D'accord, voilà. Donc pas d'inquiétude pour les enfants. Non, alors maintenant, c'est le retour au travail. J'imagine que tu es heureuse de recommencer. Ah oui, retour au travail tant attendu. Et oui, je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir réouvrir l'Institut. Et aussi d'autres commerces qui vont ouvrir en même temps. Oui, c'est le retour à la vie. C'est ça. Donc je le disais, tu es artisan. L'Institut par nature est un lieu de propreté, d'hygiène, de rigueur de ce côté-là. Néanmoins, comment as-tu préparé cet institut? Comment vas-tu travailler? Alors, on a renforcé en fait les mesures d'hygiène et de sécurité. Donc, j'ai fait installer des parois de plexi au niveau de la table à manucure, au niveau de la caisse. Ensuite, à l'entrée, il y a un distributeur de gel hydroalcoolique. On a de très belles visières, de jolies visières qui seront agrémentées de jolis masques. Les gants, quand cela sera possible d'emporter. Les clientes seront invitées à venir avec leur propre masque. Voilà, donc on met en place des mesures de sécurité comme nous l'a conseillé fortement le gouvernement. Il y a le masque qui sera certainement obligatoire, on attend un petit peu de savoir. Mais toi-même, mais moi, de toute façon, par obligation, nous aurons le masque. Voilà, donc tu es esthéticienne, je le disais, depuis une vingtaine d'années. Ce métier, c'est un métier que tu fais avec passion. Ta spécialité, si je puis dire, c'est le massage. Bon, j'imagine que le massage, tu vas quand même le faire à main nue. Oui, je vais quand même le faire à main nue parce que, bon, on a écouté, on s'est renseigné et le corps médical, de toute façon, nous certifie que ce n'est pas en touchant ou même ne serait-ce que par la transpiration que ce virus peut être transmis. Voilà. Donc, bien évidemment, si je dois masser les jambes, le ventre, eh bien, à moins que, excusez-moi, à moins qu'on me tousse dessus, je ne vois pas comment je pourrais contracter ou même... Interdit. Voilà. Alors, petit détail quand même qui n'est pas négligeable, quand on arrive ici, en général, on nous offre un thé, un café, un jus de fruits, etc. Comment tu vas faire pour continuer cette convivialité? Voilà, alors justement, donc ces mesures de protection, ces mesures barrières, elles sont mises en place. C'est une évidence de toute façon pour nous protéger ma clientèle, me protéger aussi. Mais ça n'enlèvera en rien ce côté convivial, cet échange, cet endroit de bien-être que l'on a quand on vient ici. Donc, il y aura toujours des cafés et de l'eau offert,
mais dans des gobelets jetables. Et on pourra de toute façon circuler quand même en toute sécurité dans l'Institut. Absolument. Voilà. Alors finalement, toute cette période, bon, on n'a encore pas le recul pour savoir ce qu'on en sortira, mais quand même déjà, qu'est-ce que, toi qui es un peu dans la machine à laver, si je puis dire, c'est-à-dire que le rythme saisonnier qui démarre du 1er avril et se termine, j'allais dire, jusqu'à fin octobre, on va dire, c'est la première fois qu'il y a un temps d'arrêt dans ta vie professionnelle. Comment tu l'as mis à profit? Alors, comment je l'ai mis à profit? Eh bien, une fois de plus, en m'occupant de mes enfants et de mon mari. Ça a révélé la mama qui sommeillait en moi. Et quelque part, j'ai envie de dire, là, je ne parle pas vraiment du côté très triste et dramatique de la situation, mais on a vraiment profité de ça pour passer du temps ensemble. Voilà. Et comment tu as vécu ce village de Saint-Tropez, ton village maintenant depuis un certain nombre d'années? Je rappelle que tu es canoise, mais tu es très liée à ce village, de par d'ailleurs des cousinages avec des familles tropéziennes bien connues. Comment tu l'as vu ce village pour la première fois, j'allais dire nu? Comment tu l'as trouvé ce village? Alors, pareil, tout est assez paradoxal, je pense, dans ma tête, mais comme pour beaucoup, j'imagine bien, ça nous est arrivé d'aller balader et de faire la fameuse heure nécessaire pour se dégourdir un peu les jambes et pour sortir un peu les enfants. Et c'est vrai que d'arriver sur cette place des Lys, qui d'habitude est tant animée, vide, pas un bruit. Alors c'était magnifique, j'ai envie de dire, parce que la nature a repris, il y avait effectivement beaucoup plus d'animaux, d'oiseaux, mais c'était un peu angoissant. Voilà, un peu angoissant. Excite l'angoisse pour le moment. Oui, on attend le retour à une vie, j'allais dire, un peu plus normale, avec toutes les précautions d'usage, comme on vient de le dire. Et pour bien recommencer, pour recommencer d'un bon pied, eh bien, rendez-vous à la cabine by Anne. Là, vous allez vous régaler, vous serez dans un cocon à l'image de son hôtesse. Anne, merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. À bientôt. À bientôt.